Bonjour à tous, Solitino, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo news et info concernant le jeu Disney Dreamlight Valley. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes mes futures vidéos sur le jeu. Si t'aimes cette vidéo, lâche le petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et si t'as des questions, ça se passe en commentaire. On commence tout de suite. La première info qui est tombée ce week-end, c'est que les niveaux d'amitié avec les personnages ne vont pas se limiter au niveau 10. En effet, il y a quelqu'un en fait qui a posé une question aux développeurs via les réclamations en fait, en spécifiant qu'il trouvait qu'il y avait trop de tenues féminines dans les quêtes d'amitié, ce que je trouve vrai. Et on lui a répondu que pour le moment les quêtes d'amitié allaient jusqu'au niveau 10, mais que cela allait évoluer et que du coup les cadeaux d'amitié pourraient être des tenues masculines également. Sera mis en place lors d'une prochaine mise à jour. Ensuite, les développeurs ont mis à disposition uniquement pour les consoles Switch aujourd'hui à 16 h une petite mise à jour du jeu corrigeant un bug, mais ils n'en disent pas plus. Ils nous disent simplement que cela était déjà inclus dans les mises à jour pour les autres plateformes, donc PS4, PS5, ordinateur, Xbox, etc. Voilà. Ensuite, j'ai fait une vidéo ce week-end concernant un concours ouvert au monde entier par rapport à des photos à mettre. Voilà, sur les réseaux sociaux. Il y a un autre concours réservé aux joueurs français pour gagner une console et 2 manettes, ainsi que le jeu Disney Dreamlight Valley. Donc la console, c'est toujours une Xbox Series S. Et pour ce faire, c'est tout simple, tu vas sur Facebook et tu réponds à une petite question où tu dois mettre en commentaire quel est le méchant que tu aimerais croiser dans le jeu. Voilà, l'unique lot est cette console avec les 2 manettes et le jeu. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de pack Xbox Live d'inclus. Voilà, je voulais t'en faire part, je trouve ça sympa. On peut jouer jusqu'au 2 novembre, mais uniquement sur Facebook. Ensuite, je ne sais pas si tu as remarqué, mais très certainement, quand ton personnage n'a plus d'énergie, il y a un petit effet visuel qui apparaît au niveau de l'écran. Et bien, cela va être supprimé tout simplement parce que de nombreux joueurs se sont plaints de cet effet. Donc, dans la prochaine mise à jour, cet effet va tout simplement être supprimé. Les développeurs vont également mettre dans une prochaine mise à jour des options concernant des effets visuels qui aujourd'hui peuvent gêner certains joueurs. Ils ont envie de leur donner la meilleure qualité possible, la meilleure qualité de jeu possible. Donc du coup, un certain nombre d'effets va être optionnable dans le menu à partir également de la prochaine mise à jour. Si tu as vu ma vidéo que j'ai sortie ce matin concernant la quête d'Halloween, un repas d'Halloween en 3 services, donc cette nuit, ils ont commencé à mettre en fait des choses en place pour pouvoir réussir cette quête. Ce qui veut dire qu'ils ont mis dans le jeu des événements qui vont se déclencher au fur et à mesure que le temps va avancer en fait. Et ils nous ont teasé dans un article écrit spécialement pour le jeu par les développeurs concernant la mise à jour de Scar, qui nous prévoyait des surprises et concernant Halloween qui allait arriver d'ici très peu de temps. J'espère donc vous faire une vidéo d'ici la fin de la semaine avec des infos concernant un événement qui devrait arriver pour Halloween. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a 2 choses dont je n'ai pas encore parlé qui ont été rajoutées lors de la mise à jour du jeu. La première, c'est un peu bête, mais je pense que ça a son importance. C'est au niveau du puits central, le premier puits du jeu, en fait, sur la place centrale, ils ont rajouté un cadran, comme si le puits était une horloge. Avant, il n'y avait pas ces chiffres, les repères d'heure, en fait. Donc ça a été rajouté avec la mise à jour. Le 1 se trouve en face en fait du château. Ensuite il y a une deuxième chose qu'ils ont rajouté, c'est dans le menu du jeu, lorsque tu vas
sur tes habits, etc. Tu peux les trier par collection, par personnage, du moins pas par personnage, mais par dessin animé. Et justement, lorsque tu fais ça, tu vois qu'ils ont rajouté deux choses. La première concerne une ancienne civilisation qui pourrait faire penser au film Atlantide. Et la deuxième, en fait, concerne Hercule. Donc pour le moment, il n'y a aucun habit ou aucun, euh, aucun meuble concernant ces deux dessins animés là. Tout est à zéro et si tu les sélectionnes, tu vois qu'il est spécifié qu'il n'y a pas d'item correspondant à ta recherche, mais ils l'ont rajouté, ce qui veut dire que dans une prochaine mise à jour, il y aura des items de ces deux collections et pourquoi pas des personnages. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo d'information. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à lâcher le petit pouce bleu. Et puis, si tu as des questions, ça se passe en commentaire. Merci beaucoup de continuer à me suivre et je te dis à bientôt. Bye!